Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. L'Union des enseignants-chercheurs déterminée à obtenir satisfaction auprès du ministère de l'Enseignement supérieur. À Gafsa, les agents et fonctionnaires de la SONED protestent contre l'agression de leurs collègues. Port de Rades, les agents de l'Office du commerce tunisien refusent de poursuivre le travail. La Tunisie au Conseil économique et social de l'ONU à partir du 1er janvier 2013. Et à l'étranger, en Chine, Xi Jinping bientôt à la tête du pays. Le coordinateur général de l'Union des enseignants-chercheurs, Nejmeddine Jouida, a assuré hier, vendredi 9 novembre, que l'organisation est déterminée à poursuivre son mouvement de protestation jusqu'à ce que ses revendications soient prises en compte par le ministère de l'Enseignement supérieur. L'autorité de tutelle, par la voix de son porte-parole, a menacé de porter plainte contre l'Union des enseignants-chercheurs après l'utilisation d'un haut-parleur au cours de la manifestation de jeudi devant le siège du ministère. Nejmeddine Jouida accuse de son côté le ministère de chercher à nuire à l'action syndicale et à étouffer la voix des universitaires. Les agents et fonctionnaires de la Société nationale d'exploitation et des distributions des eaux, la SONED, à Gafsa, ont interrompu le travail ce vendredi 9 novembre entre 9h et 10h pour protester contre l'agression d'un de leurs collègues par un citoyen. Un membre du syndicat de base de la SONED a expliqué qu'une plainte a été déposée après l'agression verbale et physique commise à Metlewi il y a 3 jours. Le ministère de l'Intérieur a publié ce vendredi 9 novembre un communiqué dans lequel il annonce la levée du couvre-feu décrété le 21 octobre dernier dans les délégations de Gabès-Ville, Gabès-Sud, Gabès-Ouest et Ranouch dans le gouvernorat de Gabès. Le couvre-feu de 21h à 4h du matin avait été allégé le 25 octobre de minuit à 4h du matin. Le chef du gouvernement provisoire, Hamad Ijberi, a dénoncé jeudi dans une interview diffusée sur la chaîne d'information satellitaire El Arabeya la menace représentée par des extrémistes religieux de Douar Hichel dans le gouvernorat de la Manouba sur le mode de vie des Tunisiens. Hamad Ijberi s'est également positionné contre les appels au djihad lancés la semaine dernière dans une ville où les fondamentalistes et vendeurs d'alcool cohabitent. Les agents de l'Office du commerce tunisien ont stoppé le travail hier, vendredi 9 novembre, au port de Rades, bloquant le débarquement des chargements de café et de sucre transportés par bateau. Selon Ayed Barlouch, porte-parole du syndicat des agents de l'Office du commerce tunisien, le mouvement de protestation toucherait plusieurs autres ports tunisiens. Un préavis de grève a été envoyé il y a 10 jours au ministère du Commerce, sans réponse des autorités jusqu'ici, poursuit le syndicaliste. Les agents protestataires contre le non-versement de la première tranche de la prime complémentaire accordée par le ministère du Commerce avant l'Aïd el-Adha. Dans une interview diffusée jeudi soir sur la chaîne d'information en continu France 24, Béjir Khaïd Essebsi a affirmé que le mouvement Ennahda actuellement au pouvoir veut faire revenir la Tunisie au 7e siècle alors que son parti, Nida Tounes, ambitionne de bâtir un État selon les critères du 21e siècle. Béjir Khaïd Essebsi a relevé un point commun entre Nida Tounes et Ennahda sur le plan du rapport avec la religion. Ils ont un référent religieux, mais nous sommes musulmans, nous aussi. Ennahda demeurera pendant un moment dans le paysage politique et nous agirons avec elle sur ce principe, a insisté le président de Nida Tounes. La Tunisie intégrera à partir du 1er janvier 2013 le Conseil économique et social des Nations Unies pour une durée de 3 ans. Selon un communiqué rendu public par le ministère des Affaires étrangères ce vendredi 9 novembre, la Tunisie a été élue pour faire partie du Conseil économique et social à l'occasion de la 67e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le Conseil économique et social, qui compte 54 pays, a pour mission de coordonner les activités de l'ONU et de ses agences spécialisées et d'établir la politique économique et sociale de l'organisation onusienne, indique le communiqué. La Tunisie a déjà fait partie du Conseil pendant les années 2004, 2005 et 2006. La compagnie aérienne Tunisair a rendu public un communiqué dans lequel elle condamne fermement un article paru sur les colonnes d'un journal tunisien qui a critiqué l'administration des affaires au sein de la compagnie. Soulef Amkadem, chargé des médias au sein de Tunisair, a expliqué que les informations citées dans l'article sont totalement fausses.
La police criminelle d'Al-Gorjeni a réussi jeudi 8 novembre à arrêter Saifeddin Trabelsi, neveu de Leila Trabelsi. Il est accusé de la falsification des papiers d'une voiture de luxe. À l'international, à l'issue du 18e congrès du Parti communiste chinois qui a débuté jeudi à Pékin, Xi Jinping, vice-président du parti, devrait succéder à Hu Jintao au poste de secrétaire général et par conséquent à la tête du pays. L'Assemblée nationale populaire devrait sans surprise confirmer le choix du Parti communiste et mettre sur le devant de la scène un dirigeant âgé de 58 ans, diplômé en ingénierie de l'université pékinoise Tsinghua, réservé à l'élite du pays. Xi Jinping est le fils de l'ancien vice-premier ministre réformiste Xi Zhongzhen, qui fut aussi vice-président du Parlement. Le président Bachar al-Assad, inflexible après 20 mois d'un conflit dévastateur, a exclu tout départ du pouvoir en disant vouloir vivre et mourir en Syrie dans des déclarations diffusées jeudi par une télévision russe. Devant l'escalade des violents combats entre armée et rébellion, le Comité international de la Croix-Rouge internationale, le CICR, a admis ne pas parvenir à faire face à l'aggravation de la situation humanitaire. « Je ne suis pas une marionnette, je suis syrien et je dois donc vivre et mourir en Syrie », a déclaré M. Assad à la télévision russe Russia Today. C'est la fin de ce flash de l'information sur Tonesnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.